Et yo, dans la dernière vidéo, on avait vu les bases, ou revu les bases peut-être pour certains, de l'UFN. Donc on voit qu'on avait créé ce petit environnement-là, assez simple. Donc je vous mets la vidéo juste ici, là dans le petit i qui apparaît. Si vous avez besoin, vous pouvez aller la voir. Mais nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de créer un landscape. Donc déjà, qu'est-ce qu'un landscape? Un landscape, en fait, en français, c'est un paysage où on va pouvoir former des collines, des montagnes, des rivières, tout un tas de choses et le but, c'est de former un terrain autrement qu'avec la solution qu'on avait adoptée dans la dernière vidéo, à savoir juste des sols comme ça qu'on pose avec une certaine grille et qu'on décale euh, de- d'un côté à l'autre, qu'on agrandit. Et voilà, on peut déjà faire pas mal de choses avec du 1.0. Si on prend des cailloux, on peut former des montagnes, c'est ce qu'on faisait avant en créatif. Maintenant, c'est beaucoup plus simple d'utiliser le landscape. Donc je vais supprimer ça. Je vais ici changer mon mode. Donc il y a plusieurs modes. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est landscape, donc pour faire des paysages. Et voilà, là on voit qu'on arrive dans un tout nouveau menu, il y a un truc vert qui est un peu bizarre, on va comprendre à quoi ça sert très vite. Donc déjà ce menu on voit qu'il y a Manage, donc gestion, Sculpt, sculpter et Paint pour la peinture. Là on voit qu'on ne peut rien faire pour le moment. Ça nous le dit très bien ici, c'est No Landscape, c'est-à-dire qu'on n'a pas de landscape créé encore pour faire de la peinture ou le sculpter. Donc déjà il va falloir le créer. Pour ça, catégorie gestion, plusieurs choses ici, notamment des paramètres de location, donc on va pouvoir choisir où est-ce qu'on met le landscape dans notre monde, la rotation, et surtout la taille. En général, nous on va partir sur une taille, assez simple, on va pas faire quelque chose de trop grand, je vais essayer de centrer ça par là. Le nombre de grilles, de la taille des grilles, enfin voilà, il y a plein de petits paramètres avec lesquels on peut jouer, on peut aussi changer avec les matériaux, on peut mettre différents matériaux, différents chapitres, donc là on voit que c'est chapitre 2. Moi je vais plutôt sélectionner celui du chapitre 4, pour l'exemple ici. Et une fois qu'on a joué avec ça, on va directement cliquer sur Create et normalement, au bout de quelques secondes de génération, le paysage va directement apparaître. Voilà. Donc là, on voit qu'on se retrouve tout de suite avec un paysage que j'ai d'ailleurs mis un peu haut ici. Et on voit qu'on est passé automatiquement de la catégorie Manage, donc création, à la catégorie sculpture. Je vais finir avec la catégorie gestion pour être sûr de rien oublier. Donc on a new, ça c'est pour créer, c'est ce qu'on vient de faire, un landscape, donc on peut en créer plusieurs. Si on a par exemple, je sais pas, un grand océan et qu'on veut mettre plusieurs îles, on peut le faire avec différents landscapes. Euh, Ensuite, on a la catégorie import, donc ça c'est simplement pour importer des choses. Je pense que je ferai une vidéo exprès là-dessus sur l'import et l'export de landscape entre les maps si vous créez un landscape, c'est intéressant. Select, donc en fait le landscape est divisé en carrés, comme ça que vous pouvez voir. Donc vous pouvez modifier la taille comme on a vu juste avant quand vous le créez, et vous pouvez simplement sélectionner différents bouts de landscape. Donc dans mon cas, je vais par exemple sélectionner tout ce qu'il y a ici. Hop. Add, c'est pour ajouter des carreaux. Donc admettons que vous avez fait votre landscape un peu petit et vous voulez l'agrandir. Vous pouvez ajouter des parties à ce landscape. Comme ceci, juste en cliquant, en fait, ça va vous rajouter un carré de landscape. Delete le contraire. Vous cliquez sur un carreau et ça va simplement vous le supprimer. Donc moi, pour l'exemple, je vais par exemple supprimer ça. Vous pouvez aussi maintenir appuyé avec votre souris, ça va juste en glissant dessus, ça va les supprimer. Donc moi, j'ai clairement pas besoin de quelque chose de si grand. Je vais supprimer tout ça, voilà. Et enfin, on voit que les dernières options, je vais pas les expliquer maintenant, mais les splines, c'est l'outil qui nous permet de créer des splines pour faire des routes, des rivières, des choses comme ça. Ça, on verra après. Pour le moment, on va passer à la sculpture. Donc ok, on a notre landscape. Euh, le premier outil qu'on voit, c'est Sculpture. Donc Sculpture, c'est assez simple à comprendre. Ça nous permet de... Là, si j'appuie, en fait, j'ai un pinceau, le rond noir que vous voyez, c'est un pinceau. Et donc c'est cette zone avec laquelle je vais influencer mon landscape. Donc là, si j'appuie une fois sur ma souris, je vois que ça a très légèrement sculpté et monté un petit peu le landscape. Si je tiens appuyé, ça va monter très vite, très haut. Et toujours à la taille de mon pinceau, et du coup je peux me déplacer et faire ces formes. Déjà là on voit que j'ai une espèce de montagne un peu bizarre. C'est pas mal, mais s'il y avait que ça, on pourrait pas faire grand chose. Le deuxième outil, on l'utilise pas beaucoup, mais quand même utile, c'est très simple, c'est une gomme. Donc en fait, ça va, si vous sculptez à un endroit, par exemple quelque chose de comme ça, vous prenez votre effaceur, donc votre gomme, et ça va simplement effacer ce que vous avez sculpté et revenir au niveau de base du landscape. Donc là, toujours pareil, je vais encore refaire des sculptures pour bien vous montrer.
Smooth, donc en fait c'est aplanir et ça va nous permettre de faire des formes jolies, de former des landscapes qui soient fluides, si je peux dire ça comme ça. Donc là je vais juste appuyer une fois sur ma souris et boum, je vois que c'est beaucoup plus naturel que des espèces de pics comme ça qui n'ont aucun sens et ça va permettre vraiment de aplatir et de faire quelque chose de très joli. Donc on voit que là c'est beaucoup plus smooth en fait, c'est beaucoup plus esthétique. Flatten, outil très utile pour le coup. Celui-là, il va dépendre de 2 choses principalement, et de la zone ronde noire qu'on a, comme le reste, mais aussi de votre curseur. C'est-à-dire la petite croix blanche là que vous voyez que j'ai au milieu du cercle, il va falloir faire attention à là où je commence à appuyer. C'est-à-dire que si j'appuie ici avec ma souris, hop, on voit que là ça aplatit tout cet espace-là autour de mon curseur blanc. Par contre, si je mets mon curseur blanc, là on voit que mon curseur blanc il est sur cette colline que je tiens appuyé et que je glisse, on voit que ça va aplanir toute la zone et que je vais pouvoir faire un espace plat comme ça. Pourquoi est-ce que je dis que c'est important la croix? C'est parce que si je commence avec ma croix non pas ici, mais là, on voit que ça va non plus aplanir à ce niveau-là, mais aplanir à ce niveau-là. Donc en fait, l'endroit d'où on commence est important pour à quel niveau est-ce qu'on nivelle. Et on peut très bien niveler à différents niveaux. Je donne un exemple, si je fais, toujours avec mon outil sculpture pour mettre du volume, je prends mon flatten, je mets mon curseur blanc cette fois-ci à ce niveau-là, donc en plein milieu, et là, voilà, j'ai une espèce d'étage sur ma montagne. Pareil, je peux le refaire ici, et on voit que j'ai une sorte d'étage un petit peu, euh, qui sont simples, mais c'est très utile. Rampe, donc là c'est très simple à comprendre et c'est vraiment bien utile, ça évite de galérer avec juste Sculpt et Smooth. Donc la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on clique à un endroit et on voit que ça a posé un premier point. Ensuite, si je reclique à un deuxième endroit dans mon monde, ça va créer cette espèce de route comme ça. Et ce que je vais pouvoir faire avec ça, c'est que je vais pouvoir par exemple monter ce côté-là, le décaler un petit peu, et en fait ça va me former une rampe entre les deux points. Donc là, si j'appuie sur ma touche entrée de mon clavier, boum, j'ai une rampe qui est déjà lissée et parfaitement sculptée et assez propre de ce que je peux avoir besoin. Donc ça peut servir à faire des rampes pour descendre, mais je peux très bien faire le contraire et faire des rampes pour je peux faire des rampes pour monter, pardon, mais aussi très bien des rampes pour descendre. Comme ici, vous voyez que par exemple là, donc il y a ma grille, je vais l'enlever. Hop. Mais on voit que si je descends, je peux très bien faire un souterrain ou quelque chose en une demi-seconde juste en utilisant mon outil rampe. Donc c'est très pratique. Encore une fois, base, hop, on efface toutes les bêtises qu'on a fait, c'est parfait. Érosion, ça nous permet de former des trous. Donc en fait, on voit que pareil, je clique et en fait, ça va descendre le terrain. Donc ça va l'éroder comme s'il y avait eu un effet d'eau sur plusieurs années. Donc on voit que là, je peux former un trou très facilement et redescendre le niveau. Moi, ce que je vais faire là dans mon cas, c'est que je vais mixer deux outils déjà pour que vous puissiez comprendre à quel point c'est utile les différents outils. C'est que là, j'ai descendu mon niveau et ce qui m'intéresserait, c'est que mon landscape soit au niveau de mon sol ici qu'on avait créé, du petit monde qu'on avait créé. Donc pour ça, j'ai descendu un peu le niveau et je vais faire flatten. Donc je vais sélectionner la hauteur que je veux. En l'occurrence, la hauteur que je veux, c'est ici, la hauteur de mon sol. Et à partir de là, je vais juste pouvoir, hop, étaler comme ça partout avec ce même outil flatten. Et si je fais ça sur toute la map, je me retrouve avec quelque chose de complètement lisse, mais à la bonne hauteur de ce que j'avais fait à l'origine. Donc là, on voit qu'il y a toujours les sols de terre en dessous, mais par-dessus, il y a les petites fleurs du nouveau landscape. L'intérêt de faire ça, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas obligé de faire le landscape pile au bon niveau. On voit que quand je l'ai créé, je me suis pas soucié de à quelle hauteur je voulais le mettre, parce que simplement je l'ai ajusté après. Autre outil, l'hydro. Donc ça, en fait, ça permet de faire comme un effet d'eau, de pluie en fait sur vos landscapes. Donc je vais le montrer, ça sera plus simple. Je vais faire quelque chose d'un peu moche comme ça, je vais prendre hydro, et je vois que quand je clique, en fait, ça irrigue les bords, je sais pas comment dire, ça fait cet effet-là de un peu comme smooth, mais si je clique et que je fais smooth ici, on voit que ça va vraiment tout aplatir, alors que l'hydro, c'est vraiment juste plus les bords que ça va arrondir en fait. Ensuite, l'outil noise qui peut servir à plusieurs choses, qu'on va voir après parce qu'il y a plein de configurations, il peut servir à différentes choses. Donc là, on voit que j'ai formé un, un gros trou. Mais si je fais le contraire, que je mets
node moise, que je fais add plutôt, on voit que je peux faire le contraire et que je peux faire une grande tour. Donc on verra toutes ces fonctionnalités après. Je vais tout effacer, on va remettre au niveau de base. Et là on voit que ça m'a même enlevé le niveau que j'avais mis. Le landscape est revenu à son niveau d'origine parce que ça m'a vraiment tout effacé, ça revient au niveau de la création, l'outil Erase. Donc ensuite ce qu'on va voir c'est Visibility. Celui-ci il est très simple à comprendre et pourtant il n'y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent. Par exemple, vous voulez faire, une montagne, admettons, si je crée une montagne juste ici et que je veux faire une entrée, visibilité, boum, je vais pouvoir en fait créer un trou. Bon là dans mon cas il était très gros, il est très gros le trou, on verra après comment changer la taille du pinceau, mais, mais voilà, ça troue le landscape. Mirror, ça permet de former des choses en miroir, donc par exemple si je fixe un point de miroir, admettons ici, que je sculpte d'un côté, ça va simplement me permettre de faire la même chose de 2 côtés différents. Donc admettons, miroir, je le mets juste ici, je clique sur entrée et ça va, me faire dupliquer ce côté-là vers ici. Donc je vais remontrer de manière plus simple, j'avais l'impression que mon exemple n'était pas bon. Admettons que je fasse une jolie montagne ici et que je dise: «Bah voilà, cette montagne, je veux la même de l'autre côté». Ce que je vais faire, c'est mirror, je vais le tourner, changer la direction, voilà comme ça. Vous avez juste à changer ici. Et je vais, avec ma flèche, sélectionner, donc moi je vais mettre à peu près au centre, dans ce cas-là comme ça. J'appuie sur ma touche entrée, comme pour les rampes tout à l'heure, et euh, ça me duplique ce côté-là, ici. Donc là dans mon cas, je l'ai fait à l'envers. Je vais le retourner, donc là on voit que j'étais en plus y2 moins y. Je vais faire l'inverse, moins y2 plus y, comme ceci. Et que ce qui va être mis là, c'est ce qu'il y a ici. Donc là si j'appuie sur entrée, voilà, c'est ce que je voulais. Je l'utilise pas parce que c'est rare que le landscape en général on veut quelque chose de naturel, mais si vous faites une grande chaîne de montagnes, ou je sais pas, une rampe, ou quelque chose qui pourrait vraiment qui vous a pris du temps et que vous voulez refaire la même chose quelque part, ça peut servir. Ce que je me sers un peu plus par contre, c'est copy. Donc en fait, il nous permet de sélectionner un élément et de le copier quelque part. Donc ça, on le reverra dans la vidéo du transfert de landscape aussi. Mais là, je vais pas l'aborder parce que pour créer vos premiers landscapes, vous n'en avez pas besoin. Donc moi, dans mon cas, ce qu'on va essayer de faire, c'est que je vais déjà remettre le landscape à nouveau au bon niveau. Et ensuite, on va faire quelques petites collines simples en voyant comment est-ce qu'on améliore un peu cet outil qui est vachement gros. Là, on voit que mon pinceau est vraiment énorme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire un trou. Donc, pour ça, je vais utiliser cet outil-là. J'aurais pu en utiliser d'autres, comme le noise, pour descendre le niveau, mais j'ai l'habitude d'utiliser l'érosion. Le flatten, pour faire un espace plat, pardon. Donc là, je vais essayer de retrouver le bon niveau. Donc dans mon cas, on voit que là, si je me mets dans l'angle, le bon niveau, ce serait idéalement ici. Et je vais aplatir cet espace-là. Donc là, on voit que j'ai ma souris dans l'espace où j'ai déjà aplati une fois. J'ai juste à prendre et à lisser de partout pour que ce soit bien plat. Comme ceci. Hop, petite bêtise. Voilà, là c'est parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon outil sculpture, et là je vais essayer de former des montagnes. Le problème, c'est que là, les montagnes, elles sont beaucoup trop agressives, trop grosses, c'est pas ce que je veux. Donc CTRL Z. Je vais baisser l'intensité de mon outil, donc l'intensité de l'outil, c'est à quel point est-ce qu'il est fort. C'est-à-dire que si je le mets à 1, que j'appuie une fois, ça va monter de, vous voyez, cette quantité-là. Donc si j'appuie pendant 3 secondes, 1, 2, 3, vous voyez que ça monte vraiment très fort. Contrario, si je le mets très bas, pas 0,0, mais vraiment très très bas, que j'appuie pendant 3 secondes, on voit que j'appuie, mais ça va vraiment très doucement, c'est beaucoup moins puissant. Donc en général, on veut mettre à quelque chose comme 0,3 pour avoir un bon juste milieu, mais après ça dépend ce que vous faites. Hop, je vais reflatten au niveau que je voulais. Hop, en mettant là, donc on voit que j'ai utilisé flatten avec 0,3, et on voit que ça n'a pas très bien aplati. Ici, ça prend un peu de temps, alors que si je le mettais à 1, à peine je passe, et c'est vraiment au niveau exact que je veux. Hop, donc je reprends mon petit outil sculpture, et l'autre paramètre important, c'est la brush size, donc la taille du pinceau. Ça nous permet juste de définir cette zone. Donc là, on voit que si je fais juste ça, ça va influencer une petite zone. C'est assez simple. Je remets tout au bon niveau, toujours avec cet outil flatten. Et je peux aussi changer le brush fall off. Donc là, je vais agrandir mon pinceau pour qu'on voit un peu mieux.
Si là c'est à 0, donc on voit que j'ai qu'un seul cercle, si je augmente un peu la valeur, on voit que j'ai un deuxième cercle qui apparaît à l'intérieur. Et en fait, c'est l'influence extérieure, donc la quantité de terrain modifié sur l'extérieur du cercle qui va varier en fonction de ce paramètre. Notamment utile pour la peinture qui se dégrade sur le bord du cercle quand on a ce paramètre. Nous, pour la sculpture, si j'appuie un peu comme ça, on voit que je vais essayer de monter un peu plus pour qu'on voit mieux. On voit que ça a plus montré au centre que sur les côtés. Alors j'ai un peu bougé, donc c'est pas ultra clair, mais, mais ça permet de si je le mets plus fort, on verra peut-être mieux. Hop. On voit que voilà, là ça fait vraiment quelque chose de conique parce que j'ai mon deuxième cercle qui est presque invisible tellement il est grand en fait au milieu. On voit que ça fait quelque chose de beaucoup plus conique. Donc moi je vais mettre ça à 0, remettre la taille de mon pinceau à 1000 et encore une fois flatten, aplatir tout ce que je viens de faire. Puisqu'en fait les outils qui servent le plus quand vous créez des landscapes, c'est vraiment la sculpture, le smooth, le flatten, ça c'est obligatoire, la rampe en fonction de ce que vous faites, l'érosion pour descendre un peu, et le reste on va dire que c'est assez secondaire, on s'en sert moins souvent, visibilité de temps en temps, le noise peut servir, mais quand on fait des landscapes simples, il y a vraiment que ces 3 ou 4 outils principaux qu'il faut vraiment connaître, le reste on va dire que c'est secondaire. Donc ensuite on a différents modes de flatten pour l'outil et pour d'autres en fait on a différents paramètres. Il y a une chose qui est toujours commun, c'est la taille et la force. Après pour le reste, chaque outil a ses petites spécificités. Donc le but ici c'est pas de comprendre tout dans le détail parce que sinon vous allez juste probablement l'oublier avant même de pouvoir mais vraiment d'avoir la base. Donc moi dans mon cas je vais prendre structure, taille à 1000 et je vais former une petite chaîne de montagnes assez hasardeuse tout autour de mon environnement. Donc j'aimerais que ça soit assez haut, que ça dépasse les murs, pour qu'on puisse le voir de loin. Donc je vais sculpter encore un peu plus tout autour, de manière assez voulue quand même. Je vais y aller un petit peu au pif, sans prise de tête. Hop, voilà. Donc là on voit qu'on a déjà un environnement qui s'apparente un peu plus à un cirque, si pour ceux qui ont la référence géographique, je vous mets une photo à l'écran. Et je vais directement utiliser l'outil Hydro d'abord pour lisser un petit peu les bords, pour voir ce que ça aurait pu donner avec ça. Et juste après on utilisera Smooth parce qu'on a trop tendance à oublier cet outil Hydro qui est ma foi fort utile pour certaines choses, mais qui a ses limites. Donc là je vais passer partout pour qu'on voie bien. Voilà. On voit que c'est déjà beaucoup plus lisse, mais c'est encore très hasardeux. On voit vraiment que le pinceau est passé par là, c'est pas très agréable à regarder. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit coup de smooth. Pour ça, je vais baisser la force de mon pinceau un petit peu. Je vais la mettre à quelque chose comme un demi. Et je vais pouvoir passer notamment en haut des collines pour de 1 les abaisser, puisque elles vont s'aplatir, elles vont devenir plus smooth. Et surtout aussi les rendre beaucoup plus. On voit qu'il y a plus ces pics, ces effets de pics bizarres qu'il y avait. On voit que c'est beaucoup plus joli. Donc là, je vais essayer de passer partout. Hop, former quelque chose de plat en haut. Hop, et puis l'extérieur, je pourrais m'amuser à passer comme ça partout à l'extérieur, mais vu que ça ne se verra pas, c'est pas très utile. Donc voilà, là on voit qu'on a quelque chose déjà de plus plat, c'est pas magique, mais ça commence à ressembler à quelque chose. La solution généralement quand on a quelque chose comme ça qui ressemble à quelque chose qu'on aime bien, donc là la hauteur me convient je pense. Ah non pas du tout, quand on est dedans on ne voit pas, c'est pas assez haut du tout. Je vais réaugmenter la taille, je pensais que c'était assez haut, pas du tout. J'essaie de bien augmenter cette fois-ci. Hop, je vais remettre ma force à 1 pour que ce soit un peu plus costaud au niveau de la force. Hop, je vais même avancer un peu ici sur le bord, déborder un peu partout. Hop, on va y aller de manière assez engagée. Voilà, pareil, beaucoup plus grand, beaucoup plus haut, avec un bon coup de smooth, ça devrait aller. Il y a quelque chose que je ne conseille pas forcément, mais dans mon cas, je vais l'utiliser juste pour avoir un rendu. Premier rendu rapide, c'est de mettre la brush size au maximum, l'intensité à 1 avec le smooth. Je recouvre l'intégralité de ma main et je clique juste une fois, normalement ça suffit. Et là on voit que tout de suite je suis passé de ça, donc très hasardeux, à ça.
Donc d'un coup ça fait beaucoup plus smooth. Moi c'est pas le rendu que j'aimais bien les petits pics comme ça. J'aimerais juste que ce soit un peu plus, qu'il y ait quand même une pique là on voit vraiment que c'est très aiguisé. Donc juste un petit coup d'hydro devrait régler ce problème-là. Peut-être un peu plus quand même, quelque chose comme ça, voilà. Ou ça, on voit que ça lisse un peu les bords et j'aime bien ces effets de pique qu'il y a qui sont un peu bizarres, mais que là je trouve, rentrent plutôt bien dans ce que je veux, ouais je vais garder ça comme ça change un peu. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter des smooths, un peu de partout. Donc pour ça, je vais non pas utiliser toute ma map, je vais réduire mon pinceau à vraiment une petite taille. Mon pinceau et sa force pardon avant. Donc là je vais le mettre à 0,3 et je vais réduire la brush size à quelque chose comme 500. Donc on voit que c'est tout petit et je vais, simplement lisser là où je trouve que c'est trop «aiguisé» entre guillemets. Donc là on voit par exemple les hauteurs de montagne, je les trouve un peu trop pointues quand même, peut-être pas abuser. Et on va passer un peu partout. Par exemple ici j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus plat, pareil ici. Peut-être former quelque chose, une petite zone plate ici, pourquoi pas mettre une antenne, donc c'est ce que je vais faire. Petite zone plate avec toujours cet outil flatten. Et là on voit que du coup ça refait des bords un petit peu aiguisés, donc je vais remettre un petit coup de smooth comme ça, hop, dessus. Pareil de l'autre côté. Et je vais simplement pouvoir poser une antenne. Hop, donc là je vais mettre quelque chose comme radio, je pense, une antenne radio. Ça n'a pas vraiment de sens, le but c'est juste de, de faire une démonstration. Plutôt tower alors. Hop. Donc en tapant radio tower, j'ai trouvé ce que je voulais. Je trouvais pas en tapant radio ou tower, mais en radio tower, je trouvais bien. Donc je vais retourner dans le mode sélection. Je vais enlever ma grille et je vais simplement la placer là où je veux, à peu près par là, l'enfoncer un peu dans le sol. Et voilà, j'ai une première tour radio. Hop. Donc on voit que j'ai réussi à former un premier landscape qui est un peu aplati, suffisamment haut comme je le voulais, je vais vérifier. Mais voilà, on voit quand même un petit peu les bords. Si on monte par exemple ici, on va pouvoir observer légèrement les montagnes, donc ça me convient, je vais pas pousser plus que ça. Mais on peut vraiment s'amuser si on y passe du temps. Un landscape, c'est vraiment très long à faire. Je vous mets une photo à l'écran de grandes maps vues de haut qui ont été réalisées avec du landscape. Donc il y a ça, ou encore ça. On peut vraiment faire des très jolies choses, mais après c'est des dizaines d'heures passées à aplanir comme on veut, peindre de partout. C'est ce qu'on va aborder maintenant, la peinture, qu'on va essayer de faire simple. On retourne en mode paysage, et ok, on peut faire des collines, des montagnes, des trous, des rampes. D'ailleurs, on va en poser une quand même, parce que j'en ai parlé, mais je ne l'ai pas utilisé, donc on va se mettre à un espace où on a un peu de place, donc un premier point ici, puis un second point ici. Je vais décaler comme ça, et voilà, ça va me former une petite rampe sympathique. Par-dessus cette rampe, je vais mettre un petit coup de smooth ici, un coup là, partout pour qu'elle soit un peu mieux intégrée. Et ici, voilà, elle mène pas elle mène nulle part, mais on comprend l'utilité de la rampe. En fait, on a quelque chose de très plat qu'on peut ajuster comme on veut. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais quand on fait une rampe, on peut évidemment, comme paramètre, ajuster la taille, comme ça. Donc, la peinture maintenant, donc catégorie peinture, et là on voit, oulala, c'est tout rouge, il y a des layers, il y a plein de paramètres, je comprends plus rien, je peux pas peindre, rien ne marche, ça ne va pas. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'en fait, en peinture, on a différentes couches. Donc il faut vraiment le voir pour ceux qui utilisent Photoshop, Canva ou tout autre logiciel de montage photo. Vous avez des couches sur lesquelles vont se superposer de la peinture. Donc par exemple, si là vous avez de la peinture sur une première couche et de la peinture sur une autre couche qui est par-dessus, vous allez non pas voir la peinture qui est en dessous, mais évidemment celle qui est au-dessus. C'est comme si vous peignez une première fois un tableau tout en blanc, puis à certains endroits en bleu, puis à certains endroits en marron. Vous finirez avec plusieurs couches de peinture de différentes couleurs. Comment ça fonctionne? Donc on a des brush types qui valent aussi pour d'autres outils que j'ai pas abordés, mais en fait c'est simplement la forme de la brush. Donc je vais baisser un peu la taille pour qu'on voie mieux. Là on voit que j'ai quelque chose avec une texture, donc je peux appliquer une texture à ma peinture, ça je le montrerai après. Mais nous dans notre cas on va d'abord commencer avec le rond. Donc toujours pareil, le tool strength, donc à quel point est-ce que ça peint fort. Si je mets à 1 et que j'appuie, ça va simplement créer la peinture dans le cercle entier. Si je mets à 0,7 ou 0,5, ça va être beaucoup moins prononcé. Donc nous on va remettre à défaut 0,3, c'était bien.
Ensuite, on a la size et la force. Ça pareil, c'est toujours pareil que pour les autres outils. Les layers, dans notre cas, on va rester sur le layer défaut, je expliquerai avec, la vidéo avec les splines et les rivières et tout ça, les layers. Mais on va vraiment s'occuper de la peinture. Donc on voit ici qu'on a plusieurs couches avec plusieurs, trucs déjà définis. Donc là on voit qu'on a de la terre un petit peu, ici ça a l'air d'être du sable, ici du parking ou de matériaux de route, un petit peu du goudron, mais on ne peut pas peindre avec. Ça nous met que, il n'a pas de layer assigné. Pourquoi c'est le cas? Parce que là on voit qu'en fait il y a marqué none en fait, il n'a pas de layer. Pour le créer, c'est très simple, on appuie sur le petit plus à côté de la couleur qu'on veut. Donc là, admettons, dans mon cas, je vais commencer par cette espèce de terre, qui est mon layer 1. Cliquez sur le petit plus, et je vais sélectionner un dossier. Donc là, on voit que dans mon projet, ça m'a automatiquement créé dans mon dossier All, mon projet, le nom du projet, un dossier qui s'appelle le nom de votre projet shader asset, et c'est là où ça va ranger le nom des layers par défaut. Donc en vrai, tous les paramètres sont bons, vous pouvez juste faire save, et ça va, juste ici, vous avez un nouveau dossier avec ce layer là. Donc on voit que maintenant si je clique dessus, hop, là ça va charger, magie, je peux peindre. Et c'est vraiment super agréable de peindre avec de la peinture, c'est vraiment magique. Donc là dans mon cas je vais faire des contours de ce que j'ai créé dans la première vidéo. Hop, voilà, juste comme ça, histoire qu'il ne soit pas en plein milieu que ça fasse trop bizarre. Et je vais faire, pourquoi pas, aller un petit chemin. Donc je vais enlever le fell off de ma brush, mettre à 200, ce qui est à peu près la taille d'un chemin. Et je vais faire un petit chemin qui monte par là-bas. Voilà. Et on voit que si j'appuie un peu moins ici, on voit que c'est beaucoup moins marqué, puisqu'en fait c'est ce paramètre-là que j'essayais d'expliquer au début. Si je suis à 0,3, pardon, si je suis à 0,3 que j'appuie une fois, ça va juste mettre une légère marque. Si j'appuie 2-3 fois, ça a commencé à se marquer. Si à contrario j'avais 1, ça va directement faire quelque chose de très marqué à côté. Donc ça sert à ça. On peut faire différentes choses comme ça. Donc ok, on a un premier layer. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Deuxième outil qu'on voit, c'est le smooth. Donc le smooth, c'est un peu pareil que le smooth pour les formes, sauf que là, c'est pour la peinture. Donc admettons, ici, j'ai deux peintures. En fait, on voit que je vais pouvoir smooth les bordures de peinture. Donc en fait, ça se voit pas très bien dans mon exemple, mais entre l'herbe et ici, on voit que quand je smooth, ça crée une sorte de fondu entre les deux qui est plutôt agréable, surtout quand il y a deux peintures qui se collent là entre l'herbe, c'est déjà assez bien, mais on voit qu'en fait ça rajoute un léger fondu entre le chemin et l'herbe. Là on le voit un peu mieux. Je vais essayer de faire ça partout. Hop, juste en passant comme ça rapidement. On voit que ça fait ce petit effet de fondu qui est pas mal. Ensuite, flatten, pareil, ça aplanit. Donc on sélectionne avec notre curseur la croix blanche là d'où on veut partir et on aplatit. Et on voit que là, pour le coup, c'est pas flatten. On voit que ça fait des formes un peu bizarres. On sent le pinceau qui a fait ces petites formes. Pour ça, smooth. Et en fait, on voit que ça va euh, rendre les traces un peu plus smooth. Ensuite, noise, pareil, donc plusieurs possibilités. Là, on a notamment la possibilité de sub de la peinture, comme ça, ou de l'add, comme ça. Ensuite, il y a d'autres fonctionnalités évidemment qui sont un peu plus intéressantes. Pareil pour Select, je vais pas l'expliquer, le but c'est d'avoir la base. Donc c'est à peu près tout pour la peinture, en tout cas pour ce qui est de peindre au départ, hormis que là on n'a pas vu les layers, donc je vais rajouter ça. Admettons maintenant je prenne une terre plus foncée, pareil, plus, toujours dans le même dossier, je vais faire save, ça va me créer ce deuxième layer. CTRL et espace pour fermer le tiroir à contenu, je rappelle. Je me clique sur mon deuxième layer, et là je peux ajouter, pas avec Swoop, mais avec Paint, une deuxième couche de peinture. Et là on voit que si je peins par-dessus l'autre, ça va passer au-dessus, simplement parce que là c'est mon layer 1 et celui-là le 2, donc c'est la couche du dessus. Donc là on voit que je peux ajouter des zones sombres, de terre plus sombre, donc moi dans mon cas par exemple je vais peindre ici, et je vais utiliser le petit smooth pour que cette ligne là rende un peu mieux, donc je vais faire quelque chose comme ça, voilà, ça c'est un peu aplani. Maintenant, ces layers-là, il est possible de les personnaliser, c'est-à-dire que déjà, on peut les réorganiser comme on veut. Donc, pour les ranger, par exemple, dans la logique, moi je voudrais que le 1 soit là, ensuite le 2 se positionne ici, etc.
si on clique sur le petit dossier avec la petite loupe, on va retrouver ce layer dans, le, projet et si je l'ouvre, on voit qu'ici on a quelques paramètres, mais en vrai on peut pas en faire grand chose. Nous ce qui nous intéresse c'est vraiment de créer notre propre layer. Donc comment est-ce qu'on fait ça? On va retourner en mode sélection et on va appuyer n'importe où sur notre landscape et on va cliquer sur notre landscape ici. Le landscape, ce qu'on va voir, c'est que je vais remettre mes détails, donc window, détail, détail 1, parce que je n'avais plus les détails affichés. Hop, je vais essayer de les remettre comme il faut. Je vais pas m'embêter, je vais faire window, load layout, default editor layout, donc ça va me fermer mon UFN et me remettre euh, tout comme il faut avec le menu à la bonne taille. Donc je vais resélectionner mon landscape et je vais aller voir que le matériau utilisé dans ce dernier, c'est celui-ci, le M-Creative Landscape Asteria, donc celui que j'avais sélectionné du chapitre 4. C'est pas mal. Moi, c'est pas ce que j'ai envie d'utiliser. Je vais vouloir créer mes layers dans ce landscape. Donc là, je vais cliquer sur le petit dossier avec la petite loupe à partir du parent landscape. Je vais ouvrir le matériau. Et là, je vais voir que voilà, j'ai accès aux différents matériaux que Fortnite nous donne. Il nous donne notamment celui-ci, le AMI Fortnite Landscape Customizable 01. Donc celui-là, on voit bien qu'il est customisable. Ce qu'on peut faire, c'est cliquer droit dessus et Create Material Instance. Donc en fait, on va pouvoir faire une instance de ce matériau de landscape et on peut le faire avec les autres, mais celui-ci est vraiment fait pour le custom. En fait, c'est un peu une version vierge si vous voulez. En général, on part de celui-là, mais nous, vu qu'on a ce matériau-là, on va partir de là. Donc Create Material Instance. Pareil, ça nous demande un dossier. Donc dans notre cas, je vais juste le mettre dans le dossier de mon projet, juste ici, comme ça on y aura accès facilement. Je vais le sauvegarder. Je vous conseille, si vous avez un projet, un vrai projet, celui-là c'est juste un projet pour vous montrer les différentes fonctionnalités de l'UFN. Je vous conseille de faire un dossier, par exemple landscape, où vous avez vos vrais matériaux de landscape dedans, ce sera plus simple. Donc je vais dans mon dossier et on voit qu'ici mon instance de matériaux, donc c'est bien le même matériau, M-Creative Landscape Asteria Instance. Donc une instance c'est quoi? En fait un matériau, je ferai une vidéo dessus, c'est un ensemble de nœuds. Donc regardez, si je crée un matériau, je vais essayer de vous expliquer rapidement quand même. New Material. Pour créer un matériau, en fait, on a cet ensemble de nœuds. Donc là, par exemple, on voit que j'ai un matériau qui est complètement vierge et je vais par exemple ajouter une constante de couleur. Donc si je tape constante, le but c'est d'expliquer rapidement le matériau, et que je relie ça à la base color, donc la couleur de mon matériau, et que je fais changer la constante à bleu, on voit qu'ici j'ai un matériau qui est devenu bleu. Ce matériau-là, on peut en faire ce qu'on appelle une instance, donc en fait une instance de matériau. Quand on va ici, on va faire clic droit, et ça va nous créer une version modifiable de ce matériau sans avoir à recréer, sans avoir à le dupliquer. Là, si je vais dedans, on voit que je ne peux rien changer. C'est-à-dire que là, j'ai juste le parent, mais j'ai pas grand-chose. Ça, c'est parce que je n'ai pas défini de constante changeable. Si je retourne dans mon matériau et que je prends ce paramètre de couleur, que je fais clic droit dessus et que je mets Convert to Parameter, donc le transformer en paramètre, ce paramètre, je vais pouvoir le nommer couleur principale, par exemple. Je dis n'importe quoi. C'est devenu le paramètre. L'intérêt du paramètre, c'est quoi? C'est que si je retourne dans mon instance de matériau, je vais pouvoir modifier la couleur. Donc là, ici, j'ai juste, vous voyez que là, j'ai la couleur par défaut. Je coche ma petite case ici et je peux faire varier ça comme je veux. Alors même que mon matériau est créé. Donc là, ça paraît un peu stupide, je pourrais juste dupliquer mon matériau, changer la couleur, et j'ai un nouveau matériau d'une nouvelle couleur. Dans certains cas, quand on a des matériaux très complexes, on a plusieurs couleurs, on peut faire juste en fait des petites variations via ces instances. Et le landscape, c'est exactement ce qu'on va faire. Le landscape, en fait, c'est un matériau sur lequel vient se greffer des paramètres un peu plus complexes que des paramètres, mais on va dire que c'est des paramètres de layer, donc de peinture, de couches de peinture, qu'on va pouvoir modifier et personnaliser pour créer d'autres layers. Donc, on va retourner dans cette fois dans l'instance, non pas du matériau qu'on vient de créer, mais de notre landscape. Et quand on l'ouvre, on va voir que Magie, j'ai accès à beaucoup de choses. Et ça paraît compliqué, mais ça ne l'est vraiment pas. Notamment, en fait, on peut tout modifier. Donc en fait, moi là, on voit que j'ai les choses en anglais, mais on a différentes catégories. Moi, la première qui m'intéresse, on va dire par exemple que c'est la grass. Ici, on voit que j'ai accès à tous les paramètres du grass, notamment les différentes couleurs. Donc là, on voit que j'ai énormément de couleurs. C'est pas comme tout à l'heure où j'avais une couleur, là, je peux tout changer. Donc on voit qu'il y a les couleurs des pâquerettes, de l'herbe,
des fleurs jaunes. Là, si je coche les cases, je peux tout changer. Donc si je fais un matériau, par exemple, je vais essayer de faire quelque chose d'alien rapidement. Donc si je m'amuse à tout cocher et que je change toutes mes couleurs pour un violet, un peu bizarre, au bout d'un moment, je vais me retrouver avec une herbe qui va avoir, que des couleurs, thème violet et herbe pour toutes les différentes choses qu'on utilise. Donc par exemple, là, je vais mettre ça, là, je vais mettre, par exemple, un bleu comme ça, voilà. Et là, on voit que j'ai créé une instance avec une herbe qui est beaucoup plus violette, qui est dans un ton beaucoup plus bizarre. Et ça, si je le vois pas sur mon matériau ici, c'est parce que dans le landscape, donc dans le parent ici, en haut, on voit que le matériau utilisé est toujours ce landscape donc du chapitre 4, mais ça je vais le changer, je vais ouvrir mon content, je vais prendre mon instance et je vais remplacer mon matériau par ma variante de ce matériau qui s'appelle une instance, et que là si je la glisse, ça va recharger, et boum, j'ai une herbe qui est verte. Alors là, si on voit que les pics sont verts, c'est simplement parce que, là si je double-clique, je vais réouvrir ça, on voit que si là je retourne, je sais plus où j'étais dans Grass, on voit que là, la Grass Noise Color, je l'ai laissée en verte. Si je la change et que je la mets en jaune, hop, par exemple comme ça, on voit que, alors là, ça devait pas être la bonne chose, c'était plutôt les couleurs des pâquerettes, j'ai l'impression que j'ai changé. Il faudrait que je cherche qu'est-ce que il faut que je modifie pour qu'est-ce qui est encore vert. Ça doit être par là. Peut-être que c'est plus haut. Mais en tout cas, il y a énormément de choses qu'on peut changer. On peut vraiment personnaliser la couleur, donc il y a tellement de paramètres dans notamment le chapitre 4 qui est très complet. Donc je vais mettre des couleurs au pif pour voir si j'arrive à tout changer. Hop, est-ce que là, ça a changé la couleur des brindilles? Toujours pas. Ça doit être dans une autre catégorie plutôt peut-être que juste l'herbe, ça doit être les trucs qu'il y a dessus. Donc on voit qu'on peut aussi changer les cliffs, donc les, falaises littéralement. On voit que là, si je prends la cliff texture, donc ça, on voit qu'elle a une, une espèce de couleur comme ça. Je peux un peu changer, donc là c'est pas la couleur directement, c'est la scale de la texture. Donc pour ceux qui connaissent, ici on voit qu'on a les différentes textures de base qui servent, et je peux tout personnaliser. Quelque chose qui peut être un peu rigolo à faire, je vais chercher, par exemple, là on change différentes valeurs, l'angle des cailloux par exemple, on voit que là c'est plus tout à fait pareil. Hem, Par exemple, qu'est-ce que je pourrais changer? Bah, je vais changer ce matériau-là, donc là on voit que c'est les traits qu'il y a partout. Si je change cette texture pour quelque chose de beaucoup plus abstrait, là je vais prendre une texture qui a par défaut dans mon projet, hop, comme ça. Je vais recopier ça partout dans là où ça a l'air d'être les matériaux. Et pareil, je vais mettre une normale beaucoup plus abstraite, donc je fais n'importe quoi, hein. Là, je ne cherche pas à comprendre. Je vais juste tout modifier pour avoir quelque chose d'abstrait, concrètement. Hop. Là, si je ferme, on voit que mon landscape s'est complètement transformé. Là, j'ai fait n'importe quoi, évidemment. Je n'ai pas du tout réfléchi, je n'ai pas lu, je n'ai pas testé. Mais on voit qu'il y a certains éléments que j'ai passés avec des textures flat et qui ont pris tout un tas de textures un peu what the fuck. Tout est personnalisable dans cette instance de matériaux. Hop, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de créer des layers. Donc pour ça, là on voit qu'on a joué avec les textures et le matériau, les couleurs du landscape chapitre 4. On va vouloir créer notre propre layer. Donc pour ça, on va devoir récupérer le matériau customisable qu'on a vu tout à l'heure. Donc pour ça, je rappelle, on clique un endroit sur notre landscape, on va aux parents ici landscape, et on va trouver notre matériau. Donc nous dans notre cas on a remplacé par l'instance, mais on va essayer de remonter au dossier. Vous savez, on avait trouvé les matériaux. Donc ici c'est le dossier de landscape material instance. Pour ça, ce qu'on veut, c'est par exemple, on peut faire find parent. Donc en cliquant droit sur notre instance, on peut faire find parent. Donc on va retrouver ici nos matériaux. Et nous, on va vouloir créer une instance de ce matériau customisable là. Donc on va pouvoir créer des layers. Donc create material instance, toujours. On l'enregistre au même endroit. Et cette fois-ci, on va pouvoir créer nos layers. Donc on va attendre que ça se crée. Et juste ici, on va rentrer dedans. Même chose que tout à l'heure, on peut modifier tout plein de choses, comme encore une fois les falaises, les couleurs, mais on voit que là, on a nos layers. Donc on a la base, le 1, le 2, le 3, etc. Et là, on voit qu'on n'en a aucun de créé. Donc on va prendre le 0,0 de base, on va cocher certains trucs comme la texture, la base color, voilà, on va mettre quelque chose un peu au pif, comme ça. On
on peut tout personnaliser. Donc là, par exemple, on a une texture pour l'herbe. Ici, on a pour le bruit du matériau. Ici, on a la couleur de base de cette chose-là. La taille de cette texture. On peut jouer avec énormément de paramètres. Le tout, c'est de jouer avec vraiment les paramètres pour avoir des couleurs et des résultats qu'on veut. Donc, on va enregistrer cette instance, hop, comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cette instance-là, on va l'utiliser dans notre matériau, dans notre landscape, en fait, en tant que matériau de notre landscape, donc c'est le personnalisable, donc on va le mettre ici. Et on va voir que là, du coup, on n'aura plus ce landscape du chapitre 4, mais ce matériau avec les layers customisables. Donc là, on voit que ça nous a changé la couleur de partout, puisqu'en fait, si je ouvre mon menu landscape, on voit que de part que ce soit un nouveau matériau, on a de nouveaux, on a de nouveaux layers, simplement. On a de nouveaux layers par défaut, donc on voit que le layer de terre que j'avais mis, il a été remplacé par d'autres. Voilà, c'est pas, c'est ce qu'on voulait. Pour les personnaliser, on fait très simple. Là, on voit que par exemple, on a la base qui ressemble à ça. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans notre matériau de landscape. Et là, on va avoir accès à différents layers. Donc nous, par exemple, on va utiliser le 6 pour faire un petit peu n'importe quoi avec. Donc je vais reprendre ma fenêtre, réouvrir mon instance. Hop, comme ceci. Je vais trouver donc mon layer qui correspond. Donc là, par exemple, le layer 6. Donc ici, on voit que je suis sur le 0. Je vais descendre sur le 6. Et ici, on voit que là, je viens de cocher. On va changer un petit peu les couleurs pour avoir une couleur, je sais pas moi, un mix entre le rose et le bleu. Ça va faire vraiment quelque chose de bizarre. Mais juste en changeant la couleur de cette même texture qu'on vient de garder, je vais décaler ma fenêtre. Et là, si je peins, on voit que j'ai quelque chose de rose. Et là, je me dis, non, ce rose-là ne convient pas. Je reprends ma fenêtre. Ici, je peux réduire ça comme ça, on pourra voir en même temps. Hop, je vais mettre ça comme ça. Si je change ce rose par d'autres couleurs, je vois que ça change en même temps ma peinture. Donc en fait, les layers, pour en créer, on va dans le content, on trouve ce dossier landscape avec ces instances de matériaux desquels on crée une instance, et quand on va l'ouvrir, si on choisit ce landscape customisable, on va pouvoir créer nos propres layers de zéro. Les peintures, les textures, tout ça, c'est vraiment des choses avec lesquelles vous pouvez jouer, c'est comme ça que ça fonctionne. Admettons maintenant je vais peindre avec le layer 4, donc là encore une fois je refais, petit plus, je crée un layer, donc là j'ai le 4, je vais peindre un petit peu avec, et je me rends compte que c'est un espèce de sable. Donc là je vais dans mon layer 4, ici je vais garder ma texture de sable, garder ma map de sable, non pas garder, justement cocher ma map de sable, et là je vois que le sable a des espèces de petites vagues comme ça. Moi c'est pas ce que je veux, je pense qu'il y a d'autres normales de sand, donc là on voit qu'il y a un sandy alpha, on voit que le sable n'est plus pareil, parce qu'en fait j'ai changé la texture, on voit que là le sable ressemble à ça. Si j'en prends un autre, mince j'ai fermé, hop, si je retourne ici, que je retourne dans mon instance, hop, j'étais sur le layer 4, hop, on voit qu'ici si j'ouvre, c'était pas ça que je voulais faire, c'était ça. Ici je peux mettre des instances de n'importe quoi, là par exemple il y a des Skydome Clouds, donc une normale de nuages, ça n'a aucun sens sur du sable. Mais on peut très bien trouver sur internet des normales qui pourraient être d'autres normales de sable qui pourraient rendre bien sur notre sable à nous. Au même titre que rien ne m'empêche de changer la base color tint. Donc on voit qu'ici on a une texture pour la couleur, que déjà je peux changer. Si je tape sand, à mon avis, il y en a probablement d'autres. Comme par exemple celui-ci, le Rocky Sand. Donc là on voit que c'est quelque chose de très bizarre. Je vais remettre ça par défaut. Je peux très bien changer sa couleur. Hop, voilà. Faire un sable fluo, pourquoi pas, ça peut servir, on ne sait jamais. Et toujours pareil, on peut toujours peindre et utiliser les mêmes outils qu'on avait. Donc là on voit notamment que l'outil Smooth, entre deux peintures, euh, il, euh, il fait le mélange. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que moi je vais nettoyer tout ça. Et j'aimerais bien remettre le landscape du chapitre 4, qui je trouve est magnifique pour ce qu'on a fait. Et je n'ai pas besoin de peinture. Donc je vais retourner ici trouver. On voit que j'ai toujours l'instance de base.
mais je ne vais même pas l'utiliser parce qu'en fait l'instance dedans j'avais fait des modifications. Donc on voit ici j'avais modifié des couleurs, c'est pas du tout ce que je veux. Ce que je vais faire c'est que je vais carrément reprendre ici dans le dossier le, le landscape chapitre 4 tout neuf que Fortnite nous donne. Donc pour faire ça je vais retourner ici dans sélection, cliquer sur mon landscape, le parent landscape dans mon outliner, je vais descendre jusqu'à mon matériau et ici je vais remplacer l'instance que je viens de mettre par à nouveau le chapitre 4 et je vais retrouver toutes ces pâquerettes et tout de bonnes couleurs que j'avais. Maintenant la peinture que j'ai modifiée pour les layers, donc là on voit que c'est revenu aux couleurs, aux layers de base que j'avais. Donc je vais refaire quelque chose d'un peu plus joli, c'est bizarre d'avoir du goudron ici. Landscape, peinture. Ce que je vais faire c'est que je vais simplement noise, utiliser sub, aller sur le layer par exemple ici pour retirer ce goudron que je trouve horrible. Et ça, ouais je vais le retirer aussi en fait finalement. C'est pas non plus très beau, donc ça aussi je vais l'enlever. Hop. Par contre, je vais reprendre l'effet de terre que j'avais fait, je crois que c'était avec celui-ci. Hop. Ou peut-être que c'était celui-ci, je sais plus. Hop. Je vais me créer un nouveau layer. Hop là. Non, ça c'est du sable. Ça devait être celui-ci. Hop. Je vais repasser en fait juste simplement les bords de mon petit chemin en augmentant un peu la taille de mon pinceau. Hop, comme ceci. Je vais refaire le contour de petit bâtiment, si je peux appeler ça comme ça. On va rebaisser la taille et faire un petit chemin, beaucoup trop gros. En général, je mets 200 voire 250 pour des chemins. Hop, et faire un petit chemin qui monte la montagne jusqu'en haut. Hop, comme ça. Smooth, je vais mettre ma taille au max. Je vais simplement, alors là j'ai peut-être un peu abusé, mais voilà, lisser toute ma peinture en un seul clic. Généralement on veut plutôt être précis, faire ça tranquillement le long du tour. Là c'est pour que ça fasse propre rapidement. Encore que propre c'est pas non plus parfait, mais voilà. Donc quand on mixe en fait ce landscape avec ces peintures et avec des éléments tout simples, notamment là je vais prendre un arbre. En fait, on peut très vite créer de très jolis petits environnements, sympathiques, tout simple. Là, je rajoute juste un arbre et ça y est, j'ai, un début d'environnement, joli. Je n'ai pas besoin de plus. Le landscape, faut pas trop se prendre la tête, c'est quelque chose de très aléatoire, donc faut pas faire ça trop vite non plus. Mais, juste un caillou, plus un arbre, donc là je vais rajouter un caillou et ça y est, j'ai un environnement. L'environnement n'est pas quelque chose de compliqué. Faut juste avoir un petit peu d'imagination pour la base et ensuite laisser parler sa créativité, pour, designer des choses, jolies. Hop, donc voilà, petit coin de terrain. Ce que je vais faire, c'est que je vais en rester là pour cette vidéo-là. Je vais bien penser à enregistrer, donc CTRL et S, le raccourci pour enregistrer. Hésitez pas à me rejoindre sur Discord, sur le serveur Discord si vous avez des questions ou des problèmes, on sera ravis de vous aider. Au même titre que je vais essayer de créer un salon pour, que vous puissiez poster vos créations. Donc si en même temps que cette vidéo, vous faites un landscape de votre côté, ce sera avec grand plaisir de recevoir des screens, que ce soit sur un channel ou même en privé. Je vous mets mon profil Discord juste ici à l'écran pour que vous puissiez, m'envoyer des messages au cas où. Sur ce, je vous souhaite des bonnes créations et à bientôt.